Bonjour tout le monde, bienvenue à bord du vol 142 dans la direction du Biodôme de Montréal. Nous vous prions de relever votre siège pour le décollage et de rabattre la tablette devant vous. Le personnel de bord vous fera une courte démonstration de sécurité. Nous vous prions d'être attentifs, puisque cet avion n'a pas été revu depuis 30 ans. Dernière étape avant de quitter Montréal, le Biodôme, situé dans l'ancien vélodrome de la ville, abrite 4 écosystèmes recréés de toutes pièces. De la forêt amazonienne aux rives du fleuve Saint-Laurent, en passant par les deux pôles, les collégiens redécouvrent la nécessité de sauvegarder l'environnement. Une sensibilité qu'ils avaient acquis bien avant de partir, puisque c'était le thème du concours organisé par Ouest France. On a beaucoup travaillé sur les problèmes que les hommes causent directement ou indirectement. Et au fur et à mesure, on s'apercevait que il y a bien plus de choses qu'on croit que ça fait rien du tout sur l'environnement. Puis on se rend compte que si une personne plus une autre personne fait ça, ça gâche toute la nature. Une vraie fibre écolo que leur périple va rendre plus forte encore. C'est pas un voyage touristique, c'est vraiment un voyage en lien avec le travail qu'ils ont fait, tourné sur l'environnement, la nature, la flore, les écosystèmes. Et c'est un bon aboutissement du travail qu'ils ont fourni en classe. C'est la plus belle récompense qu'ils pouvaient rêver d'obtenir. La nature comme fil rouge de la découverte du Québec. Les 22 élèves troquent le panorama de la vie citadine contre les lacs et les forêts. Ici, les grands espaces n'ont pas de limite et ils vont pouvoir le constater par eux-mêmes car leur prochaine escale les emmène pour 2 jours à l'auberge Matawini, perdu loin, très loin des lumières et des bruits de la ville. Waouh! C'est génial! Les cadres stressés de Montréal raffolent de ce type de centre. Un des produits importants au Québec, c'est la beauté de sa nature. À l'origine, ce genre d'hébergement était destiné essentiellement aux amateurs de chasse et de pêche. Mais on s'est aperçu que l'écotourisme devenait de plus en plus important aussi, que les gens ne voulaient pas venir seulement prélever, comme ils disent dans leur jargon, mais aussi profiter simplement de la nature, soit au niveau de la baignade, de la randonnée en canot, randonnée en forêt et tout ça. Le temps est idéal pour profiter à fond du cadre et tester toutes les activités que propose Matawini. L'immersion a tout de même ses limites et le stage de survie en forêt ressemble plus à un goûter. Ouais, c'est pas mieux, hein. Moi, le mien, il est cramé. Il est calciné, oui. Visite du barrage des Castors, parcours de santé, randonnée, le programme est plutôt sportif. Alors le soir, à des années-lumière de l'univers du collège, la fatigue et la magie du lieu opèrent autour d'une chanson, symbole de l'état d'esprit qui habite désormais la classe. Alors oui, chaque jour comme le dernier, papa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Papa, combien de fois fragilement nous a frôlé. Oh, alors oui, chaque jour comme le dernier, papa. Direction plein nord pour rejoindre la capitale de la province du même nom, Québec. Comme à chaque trajet, la distance inspire notre guide Carole, la star du groupe. Ici, si je suis en colère et que je lâche ce qu'on appelle un chapelet, ça va ressembler à hostie de calice de tabarnak de Saint-Cyboire de Vierge d'Évangile de moi. Et là, c'est ce qu'on a appelé un chapelet. Québec, première ville historique du pays, fut fondée par Samuel de Champlain il y a 400 ans. Quelques années avant cela, Jacques Cartier avait découvert le fleuve Saint-Laurent et nommé le premier le Canada par son nom actuel. L'explorateur malouin a laissé sa marque à Québec. Il y a comme un petit air de Bretagne dans les ruelles. Le temps d'une démonstration de l'Ogobi par Cydia et Jordan, et les élèves se lancent dans un programme chargé, détente et shopping, ou plutôt magasinage pour parler québécois. Au cœur du centre historique, qui rappellerait presque Dinard ou Saint-Malo, un vent de liberté souffle sur la classe. Certains resteraient bien là quelques semaines encore, mais les cétacés les attendent un peu plus haut sur les rives du Saint-Laurent. Quitter Québec, mais pas avant un dernier achat, coup de cœur.